Nous voulons appartenir à notre cher Créateur aimant, Jéhovah. Lui seul est celui qui mérite d'être adoré, de recevoir notre culte. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Aujourd'hui, on fera de nombreux liens entre notre relation avec Jéhovah et notre façon de vivre, de le servir. Le discours des joyaux de la parole de Dieu, intitulé « Les dernières recommandations de Josué à la nation », nous y verrons quelques rappels et conseils qui nous aideront à être bien décidés à rester fidèles à Jéhovah. Jéhovah, qui nous aime, nous a conçus avec un besoin d'amitié aussi. Et dans la partie vie chrétienne, 2 sujets pratiques en lien avec nos fréquentations pour nous y aider à faire des bons choix à ce sujet et qui peut impacter nos relations avec notre Créateur. Finalement, avec l'étude biblique de l'Assemblée, on verra la vision d'Ézéchiel de la marque sur le front. Voici ce que notre Dieu, notre magnifique ami Jéhovah nous a préparé pour nous encourager ce soir. Alors, commençons maintenant. S'il vous plaît, écoutons avec attention le discours des joyeux de la parole de Dieu présenté par frère Noël Giraud, intitulé « Les dernières recommandations de Josué à la nation ». Avez-vous parfois mal aux yeux? Peut-être à cause du conjonctivite, ou vous avez peut-être le sentiment d'avoir du sable dans les yeux, c'est toujours délicat, c'est douloureux. Mais imaginez la douleur que peut provoquer des épines dans les yeux. Nous reviendrons tout à l'heure. De nombreuses années ont passé depuis le moment où les prêtres qui portaient l'arche sur les épaules ont mis le pied dans l'eau du Jourdain qui était en crue pour rentrer en terre promise. Et puis Jéhovah leur a permis donc de conquérir cette terre promise. Depuis les semaines précédentes, nous avons vu aussi la répartition de cette terre promise à chaque tribu d'Israël. Josué commence à avancer en âge, il n'a pas 110 ans, mais il lui reste suffisamment de force et d'énergie pour continuer à donner ses dernières instructions ou ses dernières recommandations. Bien sûr, des recommandations, des inspirations divines. Alors, quelles sont-elles, ces recommandations? Et puis surtout, est-ce que ces recommandations sont-elles utiles encore pour nous d'aujourd'hui? Alors, examinons la première, que nous retrouvons dans Josué, chapitre 23 et le verset 11. Et pendant la lecture, nous verrons l'illustration du cahier. Donc, Josué s'adresse au peuple et dit: faites donc constamment attention en aimant Jéhovah votre Dieu. Pourquoi Josué dit-il cela? Eh bien, pour comprendre, il faut lire un peu les contextes, les versets précédents. En fait, Josué rappelle ici que c'est Jéhovah qui leur a permis de conquérir la terre promise, que c'est Jéhovah qui a combattu pour eux. Et vous avez noté, par exemple, dans le verset 10, il est dit: car alors, un seul homme d'entre vous en poursuivra l'île, car Jéhovah votre Dieu combat pour vous, comme il vous l'a promis. Donc en fait, ici, Josué rappelait tous les événements qui s'étaient passés précédemment. Et en fait, il devait faire donc constamment attention parce que même étant en terre promise, il y avait toujours des nations païennes, des nations ennemies qui les entouraient. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que Josué pointe du doigt une idée capitale pour notre culte. Il ne dit pas de faire attention simplement pour être protégé par Jéhovah, mais en aimant Jéhovah votre Dieu. Ce qui signifie ici qu'il touche du doigt la motivation principale de notre culte. Nous ne suivons pas simplement les recommandations de Dieu parce que nous avons peur de nos ennemis ou parce que nous souhaitons être protégés par Dieu, mais surtout parce que nous aimons. La deuxième recommandation, eh bien, c'est la suite, le verset 12 et 13, où il est dit: et si jamais vous tournez le dos à Dieu, et si vous vous attachez à ce qui reste des nations, qui sont encore avec vous dans le pays, et si vous alliez par mariage
avec elles. Si vous les fréquentez et qu'elles vous fréquentent, soyez-en sûrs, Jéhovah votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations. Elles deviendront un filet et un piège, un fouet sur vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon pays que Jéhovah votre Dieu vous a donné. Vous avez noté ici, on retrouve l'expression qu'on a utilisée dans l'introduction, des épines dans vos yeux, donc les conséquences qu'il y a en fait à fréquenter des païens. Ici, la recommandation de Josué, elle est précise, elle concerne fréquenter des païens pour se marier avec eux. Donc en fait, Josué rappelle aux Juifs qu'ils ne devraient pas tomber dans la tentation de se marier avec des gens qui ne servent pas Jéhovah. D'ailleurs, en se liant avec des femmes païennes, se liant avec leur famille, avec leurs pratiques, avec leur faux culte, la fausse religion, cela pouvait entraîner ces Juifs, ces hommes et ces femmes, eh bien, à l'apostasie, et peut-être à pratiquer des choses impures et déviantes. Cette recommandation de Josué de ne pas se marier avec quelqu'un qui ne sert pas Jéhovah est-elle toujours d'actualité? Bien sûr. Jésus en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé, et nous comprenons ici toute l'importance de cette recommandation de respecter cela et de choisir un conjoint effectivement qui sert Jéhovah. D'ailleurs, c'est l'occasion une fois de plus pour féliciter les célibataires de nos assemblées qui souhaitent se marier, qui est un sentiment tout à fait légitime, mais voilà, avec cette recommandation de choisir quelqu'un qui sert Jéhovah. Le principe élargi des fréquentations peut s'appliquer bien sûr à des camarades de classe, à des camarades de faculté, à des collègues de travail. Si nous passons trop de temps avec de telles personnes, même si il y a bien sûr des gens qui sont très bien dans le monde, on peut avoir des collègues de travail, des camarades qui sont très sérieux, qui sont honnêtes, mais en fait, il leur manque le principal, c'est de servir Jéhovah. Et si nous passons trop de temps avec eux, eh bien, nous risquons certainement d'être influencés et peut-être être amenés à commettre des impuretés au niveau du culte pur de Jéhovah, ou même de commettre des impuretés au niveau de la moralité. Abordons donc la troisième recommandation de Josué et que nous lisons dans le verset 14. Maintenant, écoutez, je suis sur le point de mourir. Vous savez bien de tout votre cœur et de toute votre âme que toutes les magnifiques promesses que Jéhovah votre Dieu vous a faites, pas un seul mot n'est resté sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Pas un seul mot n'est resté sans effet. Ici, Josué était bien placé pour dire ça, parce que il avait été le guide de ce peuple, et ce peuple était difficile à mener, et plusieurs fois il avait vu l'action de Jéhovah. Et il rappelle aux Juifs, donc effectivement, que Jéhovah respecte toujours ses promesses. En fait, Josué leur rappelait que Jéhovah avait promis de prendre soin du peuple juif, il avait promis de leur donner la terre promise, il avait promis de leur donner un territoire, et c'est ce qui s'est passé. Il les a bénis. Quelle est la situation aujourd'hui du peuple de Dieu? Et pouvons-nous dire que Jéhovah également respecte ses promesses? Eh bien oui, pourquoi? Eh bien, l'organisation de Jéhovah, vous le constatez, continue de se moderniser. Elle continue de s'étendre. Elle continue, malgré les problèmes mondiaux de la pandémie du Covid-19, qui a arrêté le fonctionnement normal de l'humanité, malgré la persécution des témoins de Jéhovah dans certains pays, malgré les catastrophes naturelles, que constatons-nous? Que le peuple de Jéhovah continue de s'accroître, qu'il y a toujours plus de progrès, de projets de construction, qu'il y a toujours plus de gens qui étudient la Bible, qu'il y a toujours plus de baptêmes. Et si on examine la prédication,
bien qu'elle soit limitée à cause de cette crise sanitaire et que nous pouvons prêcher que par téléphone ou par courrier, eh bien nous constatons que la bonne nouvelle du royaume continue de progresser dans le monde entier. N'est-ce pas une belle preuve que Jéhovah bénit toujours son peuple? Au niveau personnel, combien de fois avez-vous, chers frères et sœurs, vu la main de Jéhovah ou en suivant ses recommandations, comment il vous guidait dans des décisions, comment il vous aidait à surmonter les épreuves, comment il vous orientait vers certains choix? Et dans l'avenir, que nous promet Jéhovah? Il nous promet la vie éternelle dans le paradis sur la terre. Croyons-nous cela? Bien sûr que nous le croyons. Bien comme disait Josué, parce que Jéhovah a toujours respecté ses promesses. Alors, chers frères et sœurs, si nous voulons éviter des douleurs que nous pouvons avoir dans les yeux à cause des aiguilles dans les yeux, eh bien, continuons de suivre les recommandations de Josué. Continuons de suivre les recommandations du collège central de la Bible de Jéhovah et faisons constamment attention à nous en aimant Jéhovah. Merci beaucoup, Noël, pour cet excellent discours, plein de bons rappels et toutes les belles applications que tu nous as permis de faire. Alors, quelles autres perles y avait-il dans la portion de lecture de cette semaine? On va écouter frère Rodney Richardson. Chers amis, nous avons hâte d'écouter les perles spirituelles que vous avez dénichées lors de votre lecture. Avant de commencer, qui serait volontaire pour lire, s'il te plaît, Josué chapitre 24, le verset 2. Famille Pivto. Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que dit Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'est de l'autre côté du fleuve que vos ancêtres vivaient autrefois, et ils servaient d'autres dieux. Il y avait parmi eux Terah, le père d'Abraham et de Nahor. » Merci, Sir Pivto. Voici notre première question. Le père d'Abraham, Terah, adorait-il des idoles? Sir Balza Dominique. À l'origine, oui. Sans doute même qu'il a adoré le dieu lune de la ville d'Our. Peut-être même aussi qu'il a fabriqué des idoles, mais le livre en référence, Imiter leur foi, dit que certainement, il semble que Terah a abandonné l'idolâtrie quand il a quitté Our. Exactement. Merci beaucoup. Maintenant, ouvrons la discussion avec la deuxième question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Famille Serre. Dans le chapitre 23, le verset 14, où il parlait des magnifiques promesses que Jéhovah a faites et que pas une seule n'est restée sans effet. On pourrait se dire, mais de quelle promesse Josué parle? Et entre autres, il y a la promesse que Jéhovah a faite à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 7, où il lui a dit qu'il bénirait sa descendance et qu'il lui donnerait ce pays. Et il y a également les promesses qu'il a faites à Moïse quand il a dit que il voyait la peine des Israélites et qu'il allait descendre pour s'occuper d'eux. Également, il y avait la promesse de nourrir dans le désert pendant tout le temps qu'il serait dans le désert. Il a promis de les nourrir et c'est ce qu'il a fait. Il les a nourris de la manne. Donc, il y avait de nombreuses promesses que Jéhovah a tenues. Très bien, merci beaucoup. Frère Rodriguez.
J'ai bien apprécié également ce rappel de Josué en chapitre 23, le verset 6, quand Josué dit maintenant, il vous faut être très courageux pour respecter et pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans jamais vous en écarter ni à droite ni à gauche. C'est vrai qu'on considère de manière générale qu'il faut être courageux pour faire le choix de quitter une fausse religion et de s'associer au peuple de Jéhovah, mais il faut également être très courageux pour rester fidèle pendant des années. Et Josué le savait. Et donc, c'est très important pour nous d'être conscients qu'il faut qu'on développe cette qualité en permanence pour rester fidèle à Jéhovah. Merci beaucoup. Sir Richardson, Monica. Oui, chapitre 23 et verset 2. C'est Jéhovah qui combattait pour vous. Ici, Josué montre qu'il suit les traces de Moïse en montrant la même esprit d'humilité. Josué a gagné beaucoup de victoires pour le peuple, mais il reconnaît que toutes ces victoires sont des victoires de Jéhovah. Et nous devons imiter le même état d'esprit que Josué, parce que tout ce que nous arrivons à faire dans le service pour Jéhovah, c'est grâce à lui et pas à nos capacités personnelles. Merci beaucoup. Famille Patouya. Alors, moi, je me suis attardée sur Josué, chapitre 24, les versets 21 à 23, où il est parlé en fait que le peuple d'Israël choisit de servir Jéhovah. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'était déjà le peuple de Jéhovah. Donc, ils étaient choisis. Donc, nous-mêmes, si on doit prendre exemple sur eux, nous, en tant que personnes, en tant que frères et sœurs baptisés, on pourrait se demander, mais comment est-ce que je pourrais choisir Jéhovah? Comment je pourrais choisir de le servir puisque je suis déjà un serviteur de Jéhovah? Eh bien, en se remettant en question quand peut-être on a des changements à faire dans notre vie pour coller davantage à la pensée de Jéhovah. Oui, très bien, merci. Enzali. J'ai beaucoup aimé Josué 24, verset 13, quand il rappelle qu'il leur a donné un pays sans qu'ils aient eu à se fatiguer, des villes où s'installer sans qu'ils aient eu à les construire. Et ça nous rappelle qu'il faut toujours mettre notre confiance en Jéhovah et que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire un minimum de travail en amont, mais il faut après savoir lâcher prise. Et ça peut être difficile, surtout quand on est perfectionniste. Mais quand on sait que Jéhovah bénit, c'est peut-être pas au moment où nous, on pense qu'il va le faire, mais c'est au moment opportun et il bénit sans qu'on ait à se fatiguer. Tout à fait, merci. Talzak, s'il te plaît. Merci. Le chapitre 24, versets 19 et 20, qui fait mention du pardon de Jéhovah, qui n'est jamais de la faiblesse ni de la sentimentalité. Dieu n'enfreint jamais ses lois et ses normes justes. C'est pourquoi il ne pardonne pas certains péchés. Merci, merci beaucoup. Sœur Renaud. Oui, je voulais parler aussi de ce verset 19 et 20, parce que Josué, il leur explique que Jéhovah les a beaucoup aidés, même pour le pays et tout. Et il dit, c'est pourquoi nous aussi, nous voulons au verset 18, nous voulons servir Jéhovah. Mais au verset 19, Josué a dit, vous ne pouvez pas le servir. Et il leur fait comprendre parce que Jéhovah exige un attachement sans partage. Et il précise à la fin, il précise aussi au verset 22 qu'il faut qu'il fasse disparaître tous ces faux dieux pour que justement ils puissent se dire, on veut servir Jéhovah. Et quand ils le disent encore, alors là, il leur fait vraiment un écrit, ils établissent vraiment cette alliance. Et en plus, il prend une pierre, une grande pierre sur le grand arbre pour qu'ils puissent se rappeler vraiment qu'ils ont fait ce pacte et que vraiment il faut qu'ils fassent ce qu'il faut. Pour nous, c'est pareil. Quand on prend l'étude de la Bible tous les jours, c'est ce qui nous aide à garder ce pacte qu'on a avec Jéhovah, d'être fidèle, d'être un attachement exclusif à Jéhovah. Merci, sœur Renaud. Famille Serre. Josué 24, verset 15, il y a cette très belle déclaration que fait Josué. Après avoir invité chacun à choisir qui ils veulent servir, il précise « Quant à moi et ma famille, nous servirons Jéhovah.
une belle déclaration de foi. Mais on se souvient ce qui s'était passé au départ. Jéhovah lui avait conseillé d'être courageux et fort dans le début de ce livre. Et en obéissant à la loi de Jéhovah, il a fait en sorte que son choix soit constant, complet. Et nous voulons nous rappeler au travers de cet exemple que nos propres décisions déterminent ce que sera notre avenir éternel, nos décisions d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Flanchek. Vous m'entendez là? Oui. Alors, moi, j'étais énormément touché par le verset 5, 14 à 15 du chapitre 24. On vient en parler plus ou moins, mais à niveau personnel, j'ai un truc à dire à toute l'Assemblée, c'est que du point de vue personnel, je reconnais l'action de Jéhovah dans ma vie personnelle. Je reconnais sa main dans mon passé. Et je le dis en toute honnêteté, je le dis je le dis franchement. C'est Jéhovah mon Dieu, c'est mon Dieu et c'est le bien. Et c'est lui que je veux servir. Merci beaucoup pour le commentaire. Et ce Jean Bion? Oui, le courage de Josué a rendu les Israélites plus forts durant toutes les années qu'ils ont passées à faire la guerre pour envahir le pays de Canaan. Ils avaient besoin de courage pour combattre, mais aussi pour obéir à Dieu. Et Josué leur a dit qu'ils soient très courageux pour garder et pour pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans jamais s'en écarter ni à droite ni à gauche. Et nous aussi, nous avons besoin de courage pour obéir à Jéhovah tout le temps, aussi pour parler de son royaume, et on peut le faire pleinement avec Zoom. Merci, Hélène. Très bien. Merci tout le monde pour vos commentaires. Merci d'avoir donné des réponses courtes, ce qui permet de partager plus de perles ensemble. Je passe la parole au président de la réunion. Merci beaucoup, Rodney, d'avoir dirigé cette partie. Encore merci à tous pour vos brefs commentaires encourageants. On va terminer cette partie de la réunion avec la lecture de la Bible. On va écouter avec attention la lecture de la portion de Josué, chapitre 24, les versets 19 à 33, présentée en remplacement par frère Geoffrey Moins. Geoffrey, on t'écoute. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne pouvez pas servir Jéhovah, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui exige un attachement sans partage. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Si vous abandonnez Jéhovah et si vous vous servez des dieux étrangers, alors lui aussi se retournera contre vous et vous anéantira, même s'il vous a fait du bien avant. » Le peuple répondit à Josué, « Mais c'est Jéhovah que nous servirons. » Alors Josué dit au peuple, « Je vous prends pour témoin que vous avez choisi librement de servir Jéhovah. » Ils lui répondirent, « Nous sommes témoins. » Dans ce cas, faites disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et attachez-vous de tout votre cœur à Jéhovah, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué, « Nous servirons Jéhovah notre Dieu, et c'est à lui que nous obéirons. » Ce jour-là, à Sichem, Josué fit donc une alliance avec le peuple, et il établit cette règle et cette décision officielle. Puis Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le grand arbre qui est près du sanctuaire de Jéhovah. Josué dit encore à tout le peuple, « Regardez, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu tout ce que Jéhovah nous a dit. Elle servira de témoin contre vous pour vous dissuader de renier votre Dieu. » Après cela, Josué laissa partir le peuple, chacun dans le territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Noun, le serviteur de Jéhovah, mourut. Il avait 110 ans. Alors on l'enterra dans le territoire qui était de son héritage, à Timnath-Sera, qui est dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Israël
servit Jéhovah pendant tout le temps que vécurent Josué ainsi que les anciens qui restèrent en vie après lui. Ces anciens avaient vu toutes les actions de Jéhovah en faveur d'Israël. Les ossements de Joseph, que les Israélites avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la parcelle du champ que Jacob avait acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et cela fut donné en héritage au fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut également. Il fut enterré dans la colline de Phinéas, son fils, une colline qui avait été donnée à Phinéas dans la région montagneuse d'Éphraïm. Merci beaucoup, Geoffrey, pour cette belle lecture en remplacement. Il y avait la leçon 11 de la brochure enseignement à travailler sur cette lecture, l'enthousiasme. Le passage référent, c'est Romains 12, 11, et qui nous commande de déborder de zèle grâce à l'esprit. Le résumé de la leçon nous disait « Stimule tes auditeurs et pousse-les à l'action en parlant avec ferveur. » Et dans la partie « Comment faire », on a 3 points qui nous donnent des axes de travail pour nous aider à mieux nous exprimer dans notre enthousiasme quand on parle de Jéhovah, de vérité biblique. Et on peut s'arrêter sur le premier « Passionne-toi pour le sujet ». Pendant ta préparation, réfléchis profondément à l'importance de ton message. Familiarise-toi avec tes matières de manière à t'exprimer avec conviction. Et la conviction, on l'a bien senti, Geoffrey. Au début de ta lecture, dans les versets 19 à 24, il y a cette conversation marquante de Josué avec le peuple d'Israël. Verset 19, « Vous ne pouvez pas servir Jéhovah, car c'est un Dieu saint. » Tu l'as bien marqué. Et même au verset 27, Josué dit encore à tout le peuple, « Regardez, cette pierre servira de témoin contre nous. » C'était vraiment très, très bien marqué. Merci, Geoffrey. On a bien senti tout le zèle pour Jéhovah qui animait Josué. Alors, on peut que t'encourager à continuer tes beaux efforts pour exprimer ton enthousiasme en parlant avec ferveur. Merci encore à toi, Geoffrey, pour ton excellent travail. Nous passons maintenant à notre partie « Applique-toi au ministère ». Le premier sujet de cette partie, c'est un premier contact, et on va laisser la place à frère Axel Pruvot, accompagné de frère Jonathan Scoufler. Allô? Allô, bonsoir. Je m'appelle Axel Pruvot, je suis un de vos voisins. J'aime beaucoup prendre des nouvelles de mon voisinage, surtout en ce moment, parce que beaucoup de personnes sont découragées face à l'actualité. Et vous, votre avis sur cela? Bonjour. J'avoue qu'en effet, quand on voit en fait les circonstances de la pandémie, où c'est que c'est compliqué, plus les actualités, c'est un petit peu mal parti tout ça, je pense. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous savez que la Bible donne un bel espoir sur cette situation? Excusez-moi, je vous arrête tout de suite. En fait, tout ce qui tourne autour de la religion m'intéresse pas vraiment, en fait. D'accord, je comprends. Beaucoup de personnes sont déçues par la religion, oui, tout comme vous. Mais je peux vous demander pourquoi? En fait, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans certaines actualités, quand on voit que justement il y a des aberrations au niveau de certaines religions, j'ai préféré en fait me désintéresser un petit peu de tout ça. Ça a tendance à me révolter en fait. D'accord, ouais, je comprends, d'accord. Mais vous savez que même sur ces cas-là, la Bible répond en disant que ça aussi, ça disparaîtra. Ah bon? Oui, si vous voulez, je vous lis le passage qui le dit. Alors, c'est en Psaume, chapitre 37, versets 10 et 11. Les versets disent « Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Tu regarderas là où ils étaient, et ils n'y seront pas. Même les humbles, mais les humbles posséderont la terre, et ils savoureront l'abondance de paix. » En fait, si ce que vous avez lu, c'était vraiment réaliste, ça serait bien, mais vous pensez vraiment que ça peut vraiment arriver tout ça? Vrai, ça peut paraître utopique, mais vous savez qu'on a des preuves qui montrent qu'un beau jour, ce passage de la Bible s'accomplira. Si vous voulez,
Pour pas que je prenne trop de votre temps aujourd'hui, je vais vous rappeler une prochaine fois dans la semaine pour en aborder la question. Si ça dure pas longtemps, un petit peu comme aujourd'hui, pourquoi pas? À la rigueur, j'aurai peut-être des disponibilités soit le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. D'accord, vendredi après-midi, ça me va. Si vous voulez, je vous appellerai, ce sera le même temps, vendredi après-midi. D'accord, très bien. Je vais vous souhaiter une bonne soirée dans ce cas-là. Merci, bonne soirée à vous aussi. Excellent, merci beaucoup, frère Pruvot et frère Scoufler pour ce bon sujet. Alors Axel, tu avais la leçon 2 de la brochure Enseignement à travailler, tourne la conversation. Le premier point, prépare-toi soigneusement et prie Jéhovah. Il nous disait, fais-toi une idée bien claire des points principaux à développer. Exprime les pensées dans tes propres termes, ne te contente pas de répéter mot pour mot des expressions tirées d'un document imprimé. C'est bien ce qu'on a entendu, les points principaux étaient mis en évidence, tu as utilisé tes propres termes et c'était vraiment super parce que ça aidait à surmonter l'objection de ton interlocuteur. Donc encore merci Axel pour ce bon travail. Merci nos frères pour ce bon sujet. Alors deuxième sujet de cette partie, c'est une nouvelle visite. Et on va écouter maintenant sœur Elisabeth Rodriguez et sœur Nadine Rodier, s'il vous plaît. Bonsoir Nadine, c'est Elisabeth, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Comme un lundi, le week-end s'est passé trop vite. Ah, j'avoue, hein, je vous comprends tout à fait, on préfère les vendredis au lundi en général. Je vous rappelle, comme convenu, pour poursuivre notre discussion de la semaine dernière. C'est vrai que j'ai un peu réfléchi à la question qu'on s'était posée et j'ai un peu cherché dans ma Bible pour trouver des promesses d'espoir pour l'avenir et je vous avoue que je n'ai pas vraiment trouvé. Vous inquiétez pas, nous deux, on va y arriver. Hein. Il y a une promesse qui est particulièrement touchante dans la Bible, c'est dans le dernier livre de la Bible. C'est dans le livre qu'on appelle Révélation ou Apocalypse, si vous voulez le chercher. Au chapitre 21, les versets 3 et 4. Vous voulez le prendre? Ok, attendez, laissez-moi juste le temps de trouver. C'est bon. Ok, vous voulez nous le lire, s'il vous plaît? Bien sûr, il est dit « Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici l'attente de Dieu. Avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Merci beaucoup. C'est un verset magnifique, n'est-ce pas? C'est vrai. Et je crois que je l'avais déjà entendu, mais ça fait du bien de le lire. C'est vrai. Hein. Alors, si c'est vraiment une des plus belles promesses que la Bible donne pour l'avenir, est-ce que vous avez remarqué ce que Dieu va faire? Ouais. Oui, il est dit qu'il va essuyer nos larmes, la mort ne sera plus de deuil, de souffrance. Donc oui, ma grand-mère disait que quand on va au ciel, il n'y a plus de malheur, c'est que du bonheur. J'imagine que votre grand-mère était quelqu'un de très croyant. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être d'elle que vous tenez ce goût pour les choses spirituelles, savoir plus de choses sur la Bible. Mais on va regarder ces versets de plus près. Qu'arrivera-t-il à la mort? Donc il est dit qu'elle ne sera plus. Exactement. Et vous serez d'accord avec moi que pour dire qu'une chose n'existe plus, c'est qu'elle a existé. Effectivement. Et la mort a-t-elle existé au ciel? Non, c'est vrai que maintenant que vous dites, je pense que cela veut dire que cette promesse se réalisera sur la terre. Exactement. En fait, Dieu va essuyer les larmes causées par la souffrance et le chagrin qu'on vit sur terre. Toutes ces douleurs physiques et même psychiques, elles disparaîtront. Finalement, plus aucun humain ne mourra. On pourra vivre éternellement sur une terre transformée en paradis. Non, franchement, en lisant ce verset, je n'avais jamais compris dans ce sens. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que peu de gens comprennent vraiment toutes les promesses de la Bible. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup vous les faire découvrir par le biais d'un cours biblique interactif gratuit
Je connais une brochure qui est excellente pour cela. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Allez-y. Ok. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Vivez pour toujours. Là, déjà, j'adore le titre. Ah ben c'est super. Eh bien justement, cette brochure est composée, vous le voyez, de 3 parties ou leçons qui nous montrent comment la Bible est d'une grande utilité pour nous aujourd'hui, quelles promesses elle renferme et pourquoi on peut avoir confiance dans la Bible. Regardez, à la leçon 2, justement, on retrouve la promesse qu'on vient de lire en Révélation. Ça vous dirait qu'on voit ensemble cette partie la prochaine fois? Oui, bien sûr. Parce que c'est pas trop long, ça me va parfait. Super. Bien, pour bien profiter de cette leçon, je vous encourage à lire les 3 premiers points. Vous pouvez réfléchir un peu aux questions qui sont posées, et puis même prendre les versets bibliques dans votre exemplaire. D'accord, pas de souci. Ben écoutez, vous savez, l'objectif, vraiment, c'est vous permettre de prendre plaisir à découvrir les vérités que contient la Bible. Moi, personnellement, ça me rapproche de mon Créateur et ça me rend plus heureuse. Écoutez, franchement, ça m'intéresse et en plus, je me disais qu'il fallait que j'étudie un peu plus profondément la Bible, donc ce sera peut-être l'occasion. Exactement. Alors, à la prochaine fois, Nadine. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, Elisabeth et Nadine, pour ce bon sujet. Elisabeth, tu avais la leçon 20 de la brochure enseignement à travailler et ses conclusions efficaces. Le résumé de la leçon nous disait: dans tes remarques finales, communique à tes auditeurs l'envie d'accepter ce qu'ils ont appris, de l'appliquer. Alors, le point 2 nous encourage à pousser les auditeurs à l'action. Montre-leur ce qu'ils doivent faire et fournis-leur des raisons valables de le faire. Parle avec sincérité et conviction. Et c'est ce que tu as fait. Tu as donné vraiment toutes les raisons d'étudier à ton interlocutrice avec le livre comme tu l'as fait. Enfin, c'était la conclusion très efficace. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à nos sœurs pour ce bon sujet. Et bien maintenant, on va continuer avec le sujet suivant. On va laisser la place à sœur Natalia Thomas et Alison Toukoulé pour le cours biblique. Alors, Alison, avant de finir la première leçon de la brochure, on va faire le résumé ici à la fin et les questions de révision. Mais avant, j'aimerais bien te demander ce que tu as aimé le plus ou ce qui a attiré ton attention sur ce que tu as appris durant ces leçons. Eh bien, j'ai compris qu'il faut être humble et surtout qu'on a besoin de quelqu'un pour comprendre la Bible. Tu sais, j'avais essayé toute seule de la lire, mais bon, je la trouvais vraiment compliquée, j'ai pas tout compris. Mais c'est vrai que depuis que j'ai ton aide, j'ai compris beaucoup plus de choses. Merci, ça me touche ce que tu me dis. Pour moi, c'était pareil. Moi, je me souviens quand j'étais petite et ma maman qui est étudiante de la Bible aussi, quand j'avais des questions, c'est à elle que je lui demandais. Et même aujourd'hui, quand je ne comprends pas quelque chose, soit je demande à quelqu'un aussi, ou je fais des recherches sur notre site pour obtenir des réponses basées sur la Bible. Et aussi, j'aimerais te féliciter pour ça, pour ton bon état d'esprit, et je t'encourage à continuer à poser des questions quand tu as des doutes. Et moi, je serai là et je t'aiderai avec plaisir. Je te remercie beaucoup. Alors là, ici, à la fin, il y a une phrase. Est-ce que tu aimerais bien le lire? C'est dans la partie en bref, s'il te plaît. Oui. Alors, je lis « La Bible contient de bons conseils pour la vie de tous les jours. Elle répond aux grandes questions de la vie. Elle nous console et nous donne un espoir. » Très bien, merci. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de lire? Tu sais, je trouve que c'est totalement vrai. Personnellement, tu te rappelles, j'avais très peur de la mort et de tout ce qui pouvait se passer, notamment après. Et c'est vrai que depuis que tu m'as montré ce que dit la Bible à ce sujet, j'ai plus peur du tout. Donc, c'est vrai, je confirme, la Bible, elle rassure et elle nous apprend vraiment des choses essentielles. C'est vrai que la mort peut faire peur et heureusement, on apprend la vérité sur ces sujets. Merci pour ta réponse, mais là, si tu veux, on va faire les questions ici à la fin. Alors, la première question dit « Quel genre de conseils trouve-t-on dans la Bible ?» On voit qu'on a des conseils pour avoir une vie de famille heureuse,
des suggestions sur comment gérer son stress aussi, par exemple. Mais on avait discuté du fait aussi qu'elle nous conseille sur comment devenir l'ami de Dieu et comment faire pour lui plaire aussi. C'est vrai qu'on trouve des très bons conseils qui sont très pratiques pour la vie de tous les jours. Et à ces sujets, lesquels t'aimerais bien avoir la réponse? Moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour plaire à Dieu. Parce que bon, tu sais, de nos jours, on entend tout et son contraire. Les gens font plein de choses pour essayer de lui plaire. Alors, ça a l'air de partir d'un bon sentiment, mais on dirait aussi qu'ils font chacun à leur manière. Et moi, au milieu de tout ça, je ne sais pas quoi choisir, en fait. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il attend de nous réellement, Dieu, en fait. Tu as raison, c'est très important d'avoir les points de vue des dieux pour lui plaire. Très bien. Alors, j'aimerais bien que tu me cites quelques questions auxquelles la Bible répond, s'il te plaît. Comment la vie est-elle apparue? Que va devenir la terre? Ou bien encore, pourquoi les gens souffrent si Dieu existe? Très bien. Et qu'est-ce que tu aimerais apprendre grâce à la Bible? Alors moi, j'aimerais beaucoup savoir ce que la terre va devenir. Et puis nous aussi, par la même occasion. Tu sais, tu m'avais parlé brièvement de ton espérance en fait en un paradis qui arriverait bientôt. Et je t'avoue que ça a vraiment piqué ma curiosité, ça. C'est vrai que c'est un très bel espoir pour nous tous et je pense que tu vas beaucoup aimer. On en parlera de ça à notre jour. Mais maintenant, on va faire la fin de la leçon. Alors ici, où il y a un carré à remplir à la fin qui dit leçon terminée le, tu peux mettre la date d'aujourd'hui si tu veux. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 15 novembre 2021. Ah oui, d'accord. C'est bon, c'est fait. Super. Et aussi, tu peux écrire les objectifs que tu peux te fixer. Par exemple, tu peux faire ce qui est déjà écrit, lire la première partie de la leçon suivante. Et tu peux faire ça chaque semaine avant de faire l'étude avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, ça. Alors, je vais essayer de faire ça. Et comme autre objectif, je pourrais peut-être essayer de regarder le site jw.org pour trouver des réponses aux questions que je me pose. C'est super, c'est un très bel objectif et je peux t'aider aussi maintenant à savoir comment ça marche notre site si tu veux et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Oui, d'accord. Excellent. Merci beaucoup, Natalia et Alison, pour ce bon sujet. Natalia, tu avais la leçon 3 de la brochure à travailler, c'est usage de questions. Le résumé nous disait « Pose des questions pleines de tact dans le but d'éveiller et d'entretenir l'intérêt de tes auditeurs, de raisonner avec eux et de faire ressortir les idées importantes. » Et c'est bien ce qu'on a remarqué, tu as posé des questions qui ont su faire réagir ton interlocutrice. Et ça nous a fait penser, ça m'a fait penser à ce que nous disait dit dans l'encadré à la fin de la leçon en prédication. Demande à ton interlocuteur son point de vue sur un sujet. Écoute sa réponse attentivement. Et oui, c'est vraiment ce que tu as fait, merci. Fais preuve de discernement pour discerner, pour déterminer quand et comment poser des questions pleines de tact. C'est pour ça que tes questions ont été si efficaces. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à nos sœurs pour cet excellent sujet. Nous passons maintenant à notre partie vie chrétienne. Et pour commencer, levons-nous, chantons à notre ami le cantique numéro 28 intitulé « Ô Jéhovah, qui sera ton ami ?» basé sur le texte du 15e psaume. Ô
La deuxième strophe du cantique qu'on vient de chanter disait « Dieu, qui est ton ami, qui réjouit ton cœur? Celui qui loue ton nom, soumis à ta parole. Pur et intègre, honnête et vrai, il dit la vérité. » Et oui, être l'ami de notre cher Créateur Jéhovah, c'est tout ce que nous désirons, n'est-ce pas? Et pour nous y aider, prêtons attention à l'aspect que va développer frère Julien Giuliano dans le sujet « Fuis les mauvaises fréquentations au travail ». Julien, nous t'écoutons. Oui, pour reprendre les paroles de Josué, comment c'est possible que des collègues de travail deviennent des épines dans nos yeux, ou en tout cas des mauvaises fréquentations? Alors frère Giraud l'a bien expliqué, hein, c'est des gens qui des fois sont gentils, mais donc c'est pas eux le problème, mais c'est leur fréquentation. Alors on va regarder une vidéo sans plus tarder qui a pour thème « Rejetons ce qui mine la fidélité, les mauvaises fréquentations », et après on répondra à 3 questions. C'est bien de se raconter des situations où notre fidélité a été mise à l'épreuve. D'ailleurs, sans vouloir te forcer la main, chérie, tu pourrais, s'il te plaît, nous raconter ton expérience? Pas de souci. Ça me dérange pas d'en parler. Je travaillais dans un bureau en centre-ville. On faisait une pause café comme d'habitude. Karine, on a fait du café. Tu en veux un? Avec plaisir. Votre fameux café italien? Bien sûr. Oh, merci. Ils sont vraiment bons. Et il y a même des gâteaux. Oh, c'est parfait, merci. T'en prie. Alors, comment ça va, toi? Mais cette fois-là, elle a commencé à me parler de ses problèmes familiaux. John, en fait. Son ex-petite amie lui a envoyé un texto. Oh non, ça doit pas être facile pour toi. Je te le fais pas dire. J'ai trouvé de bons conseils dans la Bible, très utiles pour la vie de couple. Ça me ferait plaisir. J'étais vraiment contente de pouvoir donner un témoignage. Coucou. Salut Karine. C'est pour moi? Eh oui, juste comme tu l'aimes. Oh, merci. On discutait de temps en temps, ça durait jamais très longtemps. Ouais. Rien de plus. Hey. Mais avec le temps, les conversations ont pris de l'ampleur. Hey. Et elles tournaient souvent autour des maris, des problèmes familiaux. Mes collègues avaient tout leur petit avis sur la question. Si je peux me permettre, il y a des principes dans la Bible qui... J'espérais encore pouvoir leur parler de vérité et leur enseigner quelque chose sur Jéhovah. Oh non, ma chérie. Tu sais, ça marche pas comme ça en vrai. Jamais ce qu'il faut. Désolée, Karine, on va peut-être un peu trop loin. Tu sais, avec un mari Mais en comme réalité, c'est moi qui étais enseignée. M'en parle pas. Tu en as 3? Et oui, j'en ai 3. Et j'apprenais vite. J'en ai qu'un et ça me suffit, crois-moi. C'est largement assez. Je ne pensais vraiment pas être influencée par leur raisonnement. Jusqu'au jour où Robert m'a appelée. Les filles savaient qu'on s'était un peu disputé ce matin-là. Il appelait pour s'excuser, même si c'était aussi un peu de ma faute. Karine, tu prends un café? Ah, c'est lui. Écoute, si tu n'as pas envie de lui parler maintenant, te force pas. Et puis, je pense que ce serait pas mal de le faire mijoter un peu. J'en revenais pas de l'influence négative que mes fréquentations avaient sur mon comportement et mon mariage. Mais t'avais pas le choix, non? T'étais bien obligée de voir tes collègues. Et puis tu as pu leur donner un témoignage. Mais j'en étais venue à les fréquenter de trop près et à passer trop de temps avec elles. Elles commençaient à déteindre sur moi. Il fallait que ça change. Je suis restée amicale, mais je me suis limitée à des contacts professionnels. Je me suis montrée plus prudente, comme je l'aurais été si elle m'avait invitée à sortir ou si un collègue m'avait proposé de prendre un café avec lui. Et alors, ça a marché? Oui, et je vous avoue, je me suis sentie mieux. Et moi aussi. C'est grâce à Jéhovah que nous avons de bonnes habitudes et des valeurs morales. Alors m'exposer comme ça à de mauvaises fréquentations, c'était lui être infidèle. Quand je pense à ce que nous vivons aujourd'hui et au stade où nous en sommes de la... Merci, Jéhovah. Où ça en est dehors? Pas terrible.
Il n'y en a plus pour longtemps, peut-être 1 heure maximum. Et Kevin est avec vous? Il ne viendra pas. Il a dit qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec nous. Quel dommage. Faire ce choix, maintenant, à ce stade avancé de la grande tribulation. Alors après avoir regardé cette vidéo, j'ai 3 questions à vous poser. La première, quelle influence de mauvaise fréquentation au travail ont-elles eu sur cette sœur? S'il te plaît, Nuptia Kimembe. Au début, la conversation partait de rien, c'était un sujet normal. Il parlait des problèmes familiaux, ça semblait normal. Mais avec le temps, ça commençait à s'empirer. Et la sœur, elle se disait qu'elle pouvait profiter de l'occasion pour prêcher. Mais au final, ça s'est inversé. C'est ces personnes qui la prêchaient et qui la prenaient de mauvaises choses. Et ça a eu des conséquences parce qu'elle a changé de comportement et envers son mari surtout. Oui, exactement. Hein. Merci. Frère Rodriguez, José, s'il te plaît. En fait, on s'aperçoit que si on ne fait pas attention, même en partant avec un bon sentiment pour essayer d'aider les autres et tout, il se peut qu'à terme, soit finalement eux qui imposent leur point de vue. Et c'est le cas, dans le cadre du travail, c'est le danger qui peut se présenter, surtout quand on a affaire à plusieurs en même temps. Oui, c'est vrai. Je vais bien le noter, c'est vrai, exactement. Merci. Sœur Renaud, Hélène. Oui, elle est arrivée à une conclusion. S'exposer à de mauvaises fréquentations constamment, eh bien, c'était être infidèle à Jéhovah. Puisque lui nous apprenait les bonnes choses et on annulait en les écoutant. Oui. Merci Hélène d'avoir appelé ça. Elle l'assimilait à une forme d'infidélité. C'est vrai. Merci. Sœur Talzac, Marianne, s'il te plaît. La phrase est très intéressante là quand elle dit « J'en revenais pas de l'influence négative de mes fréquentations qu'elles avaient sur mon comportement et en plus sur son mariage. » Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Donc, elle donne des conseils pour penser, les collègues pensaient bien faire. Hein. Laisse-le mijoter, mais c'était pas les meilleurs. La deuxième question, quel changement donc a-t-elle opéré et avec quel résultat? Famille Naïbo, s'il te plaît. Alors, elle s'est montrée plus prudente en évitant de minimiser les dangers d'un contact proche avec les collègues. Donc, elle s'est limitée à des contacts professionnels tout en restant amicale. Voilà, c'est bon. Merci. Sœur Rodriguez, Lisa. Et en fait, elle le reconnaît elle-même, la sœur. Elle disait, je ne serais jamais sortie avec elle en dehors du travail. C'est que là, c'était une pause café. Donc, c'était un plus insidieux parce que ça ne dure pas longtemps, mais en fait, on est quand même influençable. Et là, elle s'est laissée influencer par ses collègues à un moment. C'est ça. Oui, exact. Merci. Alors, on peut rappeler les résultats. Ils se sont exprimés tous les deux, elle et son mari d'ailleurs, sur les résultats. Famille Tavana, s'il te plaît. Et finalement, ça s'est bien passé avec ses collègues. Elle a pu garder quand même des relations normales. Et puis surtout avec son mari, les choses se sont très bien passées. Tout ton texte est beaucoup amélioré. Ça va, merci. C'est ça, ça n'empêche pas des relations amicales, mais en mettant les bonnes limites. Exactement. La dernière question, quelle leçon de cette fiction t'enseigne-t-elle au sujet des mauvaises fréquentations? Frère Pruvot, Alex, s'il te plaît. Axel. Eh bien, ça me montre que les mauvaises fréquentations, ça peut arriver très facilement sans qu'on s'en rende compte forcément. Et ce qui est bien, c'est de faire attention à rester prudent, comme nous dit Proverbe 22, verset 3, et du coup de remarquer le danger pour agir en conséquence comme la sœur, du coup, et se protéger. Parfait, exactement. Merci beaucoup. Sœur Jean-Vion, Mylène? Oui, Genèse 31, le verset 1 parle de Dina qui avait l'habitude de fréquenter les filles du pays et après s'est retrouvée dans des problèmes très graves. Et de la même façon, dans le travail, si on fréquente trop souvent les collègues qui ont une mauvaise conduite, on risque
d'être influencés petit à petit, comme on a dit, mais on doit toujours faire preuve de bonté envers eux. Exactement. C'est bien. Merci pour avoir noté cet équilibre. Merci beaucoup pour vos excellents commentaires. Et de cette façon, en étant prudent, on peut donner un bon témoignage tout en restant cordial avec nos collègues de travail, mais en sachant où mettre les limites. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup Julien pour ce sujet pratique et ces rappels importants pour nous qui voulons être les amis de Jéhovah et les rester. Mais puisque nous devons parfois faire le choix de renoncer à certaines fréquentations pour Jéhovah, et peut-être, même si c'est de vieux amis, et nous avons tous besoin d'amis. Mais alors comment retrouver de vrais amis? Le vrai sujet présenté par frère Jean-Louis Serre, trouver des amis là où on ne s'attend pas, nous sera certainement utile. Alors, te sens-tu seul en ce moment? As-tu l'impression que tu aurais besoin d'amis? Es-tu tenté aussi d'en trouver auprès de personnes qui n'aiment pas Jéhovah? Voyons ensemble, pour répondre à ces différentes questions, comment les principes divins peuvent vraiment t'aider dans ces circonstances particulières. Et suivons une vidéo importante intitulée « Trouver des amis là où on ne s'y attend pas ». On en parle tout à l'heure. Je m'appelle Akil. Quand j'avais 18 ans, ma famille a déménagé dans une autre ville. Déjà que c'était dur pour moi de quitter mes amis, je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en faire de nouveau. Mes parents avaient l'air très heureux. Et je ne voulais pas leur faire de la peine en leur disant comment je me sentais réellement. À l'école, ça ne se passait pas vraiment mieux. Et puis j'ai rencontré Cameron. Il avait l'air plutôt sympa. Très vite, ses amis sont devenus les miens. C'est quelque chose dont David était convaincu. Et il l'a prouvé par le choix de ses amis. On peut penser à l'une des plus grandes amitiés rapportées dans la Bible, celle de David et de Jonathan. Mais qu'est-ce que David et Jonathan avaient en commun? Ils n'avaient pas le même âge, mais pour autant ils ont appris à se connaître. Akil, j'ai vu que tu envoyais des messages pendant la réunion. Je sais, je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Mais Cameron, c'est quelqu'un de bien. Je suis sûr qu'un jour il étudiera. Je comprends, Akil. Mais on doit faire attention à ne pas passer trop de temps avec des personnes qui n'aiment pas Jéhovah. Tu sais, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Tu sais ce que dit Proverbe 13:20 ? Qui marche avec les sages deviendra sage. Pourquoi tu ne chercherais pas des amis qui aiment Jéhovah? Et ces amis, tu les garderais toute ta vie. Comment tu veux que j'y arrive? Il n'y a personne de mon âge dans la congrégation. Akil, tu peux trouver des amis là où tu ne t'y attends pas. Maman, j'avais de bons amis. Avant. On n'avait pas trop le moral ce soir-là. Le lendemain, Cameron a posté des photos d'une de ses soirées. Mes parents avaient raison. J'ai arrêté de passer du temps avec Cameron et ses amis. Mais je me sentais toujours perdu. Akil, t'as prévu de prêcher avec quelqu'un samedi prochain? Non. Bon, c'est tout vu. On se retrouve à 9h30, d'accord? Après la prédication, Max a invité le groupe chez lui pour prendre un café. Ah, c'est toi qui les as prises? Elles te plaisent? Ouais.
C'est ma femme qui les a prises. Elle était passionnée par la photographie. Pour notre anniversaire de mariage, elle m'a offert un appareil photo et depuis ce jour-là, je suis un mordu de photographie. Le temps passe si vite. Je n'arrive pas à croire qu'elle est décédée depuis 12 ans. Oh, je suis désolé. Ça va. Et tu continues à prendre des photos? Oui, j'aime vraiment ça. C'est bon de se sentir proche de Jéhovah et de sa création. Ça me rappelle qu'on n'est jamais vraiment seul. Tu vois? On peut trouver de bons amis là où on ne s'y attend pas. Et leur âge peut nous surprendre. En passant plus de temps avec Max, je me suis rendu compte qu'on était un peu comme David et Jonathan. Ce n'était pas leur âge qui les a rapprochés, mais leur amour pour Jéhovah. Et ils se sont soutenus. Avec l'aide de Max, j'ai réussi à garder de bonnes habitudes spirituelles. Même si on n'a pas le même âge, Max est devenu un vrai ami. Et je n'avais pas besoin de chercher bien loin. Il fallait juste que j'ouvre les yeux. Voici une belle vidéo qui fait réfléchir, n'est-ce pas? Voici quelques questions qui vont nous permettre d'en tirer des aspects pratiques dans notre cas. La première de ces 3 questions demande: quelles situations ont amené Akil à avoir de mauvaises fréquentations à l'école? Alors, famille Arénias. Bien, Akil était dans une situation assez compliquée parce qu'il n'avait personne de son âge à l'assemblée avec qui passer des moments agréables. Il semblerait peut-être qu'il ait perdu certains de ses amis qui ont peut-être déménagé ou autres, mais en tous les cas, c'était un manque pour lui. Et ça a été finalement une proie facile. Il a suffi qu'un de ses camarades soit très sympathique, tout cela, et il a baissé sa garde. Il a finalement été vers de mauvaises fréquentations et heureusement qu'il a pu se reprendre. Merci. Sœur Rodriguez Christine. Puis c'était difficile pour lui, donc ils avaient déménagé. C'est compliqué quand on est dans un nouvel environnement de se retrouver des amis. Donc d'aller à l'assemblée, c'était compliqué. Et puis il voulait en parler peut-être avec ses parents, mais ses parents, ils avaient l'air d'aller bien. Il voulait pas leur faire de peine en disant que pour lui, c'était dur. Donc il s'est retrouvé très seul. Et en effet, un geste d'amitié à l'école, il s'est dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un avec qui passer du temps, un ami. Très bien vu, merci. D'autres pensées, Fanny Passy? Akil, il a eu la bonne idée de changer d'amis parce que Cameron, au fond de lui, il avait pas les bons exemples. Très bien, Jarem, merci pour ta bonne remarque. Alors, je vous pose une autre question tout aussi intéressante. Comment a-t-il trouvé de bonnes fréquentations dans l'Assemblée? Alors, sœur Ali Francine. En fait, c'est un frère âgé qui a pris l'initiative de l'inviter à prêcher avec lui. Et après la prédication, ce frère âgé a invité tout le groupe à prendre un café chez lui. Et il a vu en fait qu'il était passionné aussi par la photo. Donc, ils ont beaucoup parlé de photos et puis de plus en plus, ils sont devenus amis. Donc, il a trouvé un ami, un peu comme l'exemple de David et de Jonathan, qui avaient une grande différence d'âge. Très bien. Famille Vanderbord. Lui aussi, il est resté humble parce qu'il a fait preuve d'humilité, parce qu'il a pris le temps d'écouter ses parents, les conseils qu'ils lui donnaient. Mais aussi, il est resté actif dans l'assemblée, puisque c'est en étant aux réunions et aussi en continuant de prêcher qu'il a pu se mettre sur le chemin de cette amitié qu'il n'attendait pas. Bonne remarque aussi, tu as raison. Famille Richardson.
c'est le frère Max qui a été observateur aussi pendant la réunion parce qu'il a vu quand le garçon a envoyé un texto à ses amis. Et après, il a fait l'initiative de s'approcher de lui. Très bien. Famille Véron. Oui, pour poursuivre l'idée de la sœur, c'est que le frère était très observateur pendant la réunion, qu'il a observé que le jeune frère s'ennuyait ou il lui manquait quelque chose. C'est aussi un exemple pour nous de nous soucier les uns des autres pour savoir qui a besoin d'aide pour pouvoir lui apporter au bon moment comme le frère il a fait. Excellent. Très bonne remarque qui peut nous aider en effet. Alors, dernière question. Quelles leçons cette fiction t'enseigne-t-elle au sujet des bonnes fréquentations? Sœur Bouffe, on est là. Eh bien, que les bonnes fréquentations sont celles qui me rendent sage, selon Proverbes chapitre 13 et le verset 20. Ce sont des fréquentations qui m'encouragent à garder de bonnes habitudes spirituelles et surtout à entretenir une bonne relation avec Jéhovah. Et dans l'assemblée, je me suis déjà fait notamment quelques amis plus âgés que moi. Et honnêtement, je trouve ça vraiment beau de voir que malgré la différence d'âge, on est capable de nouer de très belles amitiés. Et je remercie Jéhovah pour ce magnifique cadeau. Eh bien, Ornella, merci d'avoir donné la pensée de ton cœur. C'est bien. Voilà de belles idées qui vont nous aider. Et en conclusion, on veut sans doute se dire à quel point il importe de choisir des amis qui aiment Jéhovah, qui vont nous faire du bien, donc, qui vont nous aider, quelle que soit leur génération, comme cela vient d'être dit, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur situation. Cela te protégera et te rendra vraiment heureux. Merci beaucoup Jean-Louis pour cet autre sujet pratique, utile et encourageant. Alors maintenant, on va aborder la dernière partie de la réunion, l'étude biblique de l'Assemblée. Ce soir, c'est frère Kevin Hougar qui la dirigera. Kevin, s'il te plaît. Alors ce soir, nous examinerons une vision, nous commencerons l'examen d'une vision très intéressante, celle de l'homme à l'encrier. Alors, le thème de ce chapitre fait référence d'ailleurs à une des actions menées par cet homme à l'encrier, fait une marque sur le front. Alors, pour introduire ce chapitre, je vous invite à regarder cette vidéo d'introduction en rapport avec ce chapitre. Jéhovah aime la justice. Il ne détruirait jamais les humains justes avec les méchants. Ce serait contraire à sa justice et à son amour. Par exemple, avant d'exécuter sa condamnation sur la Jérusalem infidèle, Jéhovah a promis à Ézéchiel que les habitants fidèles seraient épargnés. Le prophète a eu une vision d'un homme qui faisait une marque sur le front des gens qui survivraient au jugement de Dieu. Mais qui reçoit cette marque? Qui inscrit cette marque? Et quand les gens sont-ils censés recevoir cette marque garantissant leur survie? Le chapitre 16 parle de cette vision fascinante. Il a pour titre « Fais une marque sur le front ». On retrouve cette instruction dans Ézéchiel 9, verset 4. Jéhovah lui a dit « Parcours la ville de Jérusalem et fais une marque sur le front des gens qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les choses détestables qui se commettent dans la ville. » Ce chapitre répond à deux questions importantes. Premièrement, comment la vision de l'homme à l'encrier de secrétaire met-elle en avant la miséricorde de Jéhovah? Deuxièmement, que dois-tu faire dès maintenant pour recevoir prochainement la marque qui te permettra de survivre? Jéhovah est vraiment un Dieu plein d'amour, car il nous donne la garantie qu'il protégera ses adorateurs fidèles quand il exécutera sa condamnation sur ce monde méchant. En attendant, nous espérons que ce chapitre te donnera encore plus envie d'annoncer la bonne nouvelle au maximum de gens. Ainsi, tu leur donneras la possibilité de recevoir la marque qui garantira leur survie.
Voilà une belle introduction pour notre étude de ce soir. Alors, on va s'attacher particulièrement à comprendre les éléments de cette vision, à comprendre également ce qui se passe. Et puis, la semaine d'après, nous serions plus dans l'explication, comprendre quelles sont l'application à l'époque d'Ézéchiel et à notre époque de cette vision. Alors, commençons tout de suite avec la lecture des 3 premiers paragraphes. S'il te plaît, Anthony, nous t'écoutons. Ézéchiel est encore sous le choc. Il vient de voir en vision les choses détestables que les Juifs apostats commettent à Jérusalem dans le temple. Ces rebelles ont souillé le centre du culte pur en Israël. Mais le temple n'est pas le seul endroit qu'ils ont souillé. Le pays de Juda tout entier est rempli de violence. Un point de non-retour a été atteint. Jéhovah est très offensé par le comportement de son peuple. Il a dit à Ézéchiel, « J'agirai donc avec fureur. » Ézéchiel est peiné d'apprendre que Jérusalem et son temple, un lieu autrefois sacré, vont subir la fureur de Jéhovah. Il se demande certainement, mais que vont devenir les Juifs fidèles qui vivent encore à Jérusalem? Seront-ils épargnés? Et si oui, comment Jéhovah les protégera-t-il? Ézéchiel ne va pas tarder à avoir la réponse à ces questions. À peine Jéhovah a-t-il prononcé sa condamnation cinglante contre Jérusalem, qu'Ézéchiel entend une voix forte convoquer les hommes qui vont punir la ville. Dans la suite de la vision, le prophète apprend à son grand soulagement qu'ils ne vont pas tuer des gens au hasard. Seuls ceux qui méritent mourront, les autres survivront. Nous qui vivons aussi à la fin d'un monde méchant, nous nous demandons peut-être qui va survivre lors de la grande destruction qui approche et selon quels critères. Examinons donc, premièrement, ce qu'Ézéchiel a vu dans la suite de la vision. Deuxièmement, comment la vision s'est accomplie à son époque. Et troisièmement, ce qu'elle signifie pour notre époque. Alors, première question, pourquoi Ézéchiel est-il sous le choc? Famille hérodienne. Ézéchiel est encore sous le choc car il vient de voir en vision les choses détestables que les Juifs apostats commettent à Jérusalem dans le temps. Merci beaucoup, Taïrik. Exactement. Alors, frère Charnot. Et donc, Jéhovah lui fait voir cela en vision et Ézéchiel comprend bien que la situation est extrêmement grave. Jéhovah est résolu à agir puisqu'il lui dit « J'agirai donc avec fureur ». Et là, en lui, ça provoque un état émotionnel très complexe parce que il est bouleversé par toute la méchanceté qu'il voit. Mais en même temps, il sait qu'il y a des Juifs fidèles qui sont encore dans le pays et donc il s'inquiète pour eux, pour leur survie. Très bien. Alors cela va nous amener sur la deuxième question. Qu'apprend-il à propos de la punition de Jérusalem? Famille Mpassi. Mais du coup, là, Ézéchiel est peiné, il est vraiment touché d'apprendre que Jérusalem et son peuple vont subir la fureur de Jéhovah. Très bien. Et puis, que va-t-il apprendre ensuite? Sœur franciscaine Enzali? Ce qui soulage Ézéchiel, c'est que ce n'est pas tout le pays qui va être détruit, mais il apprend que seuls seront détruits ceux qui méritent réellement la mort, c'est-à-dire ceux qui ne se seront pas repentis. Très bien. C'est une idée très importante, qui sera d'ailleurs le fil conducteur en fait de ce chapitre. La notion de sélection dans la destruction. Et on verra en quoi c'est très important. Troisième question, qu'allons-nous examiner dans ce chapitre? Sœur Pifto ou frère Pifto?
Nous allons examiner 3 points très importants. Premier, ce qu'Ézéchiel a vu dans la suite de la vision. Deuxièmement, comment la vision s'est accomplie à son époque. Et troisièmement, ce qu'il signifie pour notre époque. Très bien. Commençons tout de suite avec cet intertitre « Convoquer ceux qui vont punir la ville ». Paragraphe 4. Que voit et qu'entend Ézéchiel dans la suite de la vision? Cet homme arrive de la direction de la porte supérieure qui fait face au nord. Ils sont peut-être passés près de l'endroit où se trouve le symbole qui provoque la jalousie, ou près de l'endroit où les femmes pleurent le dieu Tammuz. Ils entrent dans la cour intérieure du temple et se placent près de l'autel de cuivre où les sacrifices sont offerts. Mais ces hommes ne sont pas venus offrir un sacrifice. Jéhovah n'accepte plus les sacrifices qui lui sont présentés dans ce temple. 6 de ces hommes ont à la main une arme pour fracasser. Le 7e se démarque par sa tenue. Il est vêtu de lin. De plus, il ne porte pas une arme, mais un encrier de secrétaire. Alors pour compléter ce paragraphe, Anthony, peux-tu lire, s'il te plaît, le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, versets 1 à 11. Puis il a crié à mes oreilles d'une voix forte. « Convoquez ceux qui vont punir la ville, chacun avec son arme de destruction à la main. » J'ai vu 6 hommes qui arrivaient de la direction de la porte supérieure, qui fait face au nord. Chacun avait dans la main son arme pour fracasser. Et il y avait avec eux un homme vêtu de lin, avec un encrier de secrétaire attaché à la taille. Ils sont entrés et se sont tenus à côté de l'autel de cuivre. Puis la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée de l'endroit où elle s'était trouvée au-dessus des chérubins. Elle s'est déplacée jusqu'au seuil de la porte de la maison. Et il s'est mis à crier vers l'homme qui était vêtu de lin et qui portait l'encrier de secrétaire à la taille. Jésus lui a dit, « Parcours la ville de Jérusalem et fais une marque sur le front des gens qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les choses détestables qui se commettent dans la ville. » Et je l'ai entendu dire aux autres, « Parcourez la ville après lui et frappez la population, que votre œil n'ait pas pitié et n'éprouvez pas de compassion. Vieillards, jeunes hommes, vierges, petits-enfants et femmes, vous les tuerez jusqu'au dernier, mais n'approchez de personne sur qui il y a la marque. Vous devrez commencer par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Puis il leur dit, « Profanez la maison et remplissez les cours avec les tués. Allez-y !» Alors ils sortirent et frappèrent les habitants de la ville. Tandis qu'ils les frappaient, il ne restait plus que moi en vie. Je suis tombé face contre terre et j'ai crié, « Hélas, ô souverain Seigneur Jéhovah, vas-tu détruire tous ceux qui restent d'Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem ?» Il m'a répondu, « La faute du peuple d'Israël et de Juda est très très grande. Le pays est rempli de meurtres et la ville est pleine de corruption. Car ils disent, Jéhovah a quitté le pays, Jéhovah ne voit pas. En ce qui me concerne, mon œil n'aura pas pitié, je n'éprouverai pas non plus de compassion. Je leur ferai subir les conséquences de leur conduite. » Puis j'ai vu l'homme vêtu de lin qui portait l'encrier à la taille faire son rapport. Il a dit, « J'ai fait comme tu me l'as ordonné. » Merci beaucoup, Anthony. Alors, que voit et qu'entend Ézéchiel dans la suite de la vision? Monsieur Flanchec. Oui, nous voyons notamment six hommes armés avec une arme pour fracasser et quelqu'un qui a visé de là qui porte un encrier. Très bien. Exactement. Alors, quelle différence notable vous établissez entre ces différents personnages, Sœur Rodriguez? Alors, on en a 6 qui sont, donc, comme il l'a dit, hein, le monsieur, avec une arme pour fracasser. Ils sont venus vraiment pour agir, pour exécuter le jugement de Jéhovah. Mais on en a un qui est particulier, qui est vêtu de lin. Et lui, donc, il a un encrier de secrétaire. Donc, on comprend que sa tâche n'est pas la même. Très bien. Pour autant, est-ce que tous ces personnages travaillent ensemble?
Sœur Renaud. Oui, ils sont 7, mais c'est l'homme à l'encrier qui va d'abord faire ce qu'il a à faire et après les 6 autres agiront. Très bien, c'est ce qu'on verra d'ailleurs avec la suite des paragraphes. Mais voilà, vous avez bien résumé ici le début de la vision. Poursuivons, paragraphes 5 et 6. Que doit faire l'homme à l'encrier? Jéhovah lui-même lui confie sa mission, une mission de la plus haute importance. Parcours la ville de Jérusalem et fais une marque sur le front des gens qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les choses détestables qui se commettent dans la ville. En entendant cela, Ézéchiel repense peut-être à l'ordre qu'avaient reçu les parents israélites à l'époque où le peuple vivait en Égypte. Ils avaient dû faire une marque sur leur maison en étalant du sang sur le haut de la porte et sur ses 2 montants. Cette marque protégerait de la mort leur fils aîné. La marque que l'homme à l'encrier va faire au front de certaines personnes aura-t-elle la même fonction? Leur permettra-t-elle d'échapper à la punition qui attend Jérusalem? Pour le savoir, il suffit de revoir selon quels critères les gens reçoivent ou non cette marque. L'homme à l'encrier appose cette marque au front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des choses détestables qui se commettent dans la ville. Qu'est-ce que cela nous apprend sur ces personnes? D'une part, qu'elles sont profondément accablées par l'idolâtrie qui se pratique dans le temple, et aussi par tous les actes de violence, d'immoralité et de corruption commis dans Jérusalem. D'autre part, on peut supposer que ces personnes sincères ne cachent pas ce qu'elles ressentent. Par leurs paroles et leurs actions, elles démontrent certainement qu'elles sont dégoûtées par le mal pratiqué dans le pays et prouvent qu'elles sont attachées au culte pur. Dans sa miséricorde, Jéhovah épargnera ces personnes. Alors, comme vous l'avez dit, c'est d'abord l'homme à l'encrier qui agit. Alors, la question qui concerne cet homme, elle est celle-ci. Que nous apprend la vision sur les personnes qui reçoivent la marque? Famille-Serre. Le texte précise que les personnes marquées au front sont celles qui soupirent et gémissent à cause des mauvaises choses qui se pratiquent dans la ville. Le contexte avait montré qu'il y avait une idolâtrie galopante dans Jérusalem qui était choquante. Et leur bonne réaction révèle qu'elles n'approuvent pas, qu'elles sont attachées au culte pur. Et c'est ça qui leur permet d'être marquées pour la survie. Très bien. Donc ça, c'est un premier élément important. Famille Barbessou. Et on note que c'est la seule condition, puisqu'au verset 6, on nous dit qu'après, quel que soit l'âge ou la situation des personnes, c'est la seule condition qui va déterminer la suite des événements. C'est vrai. C'est une bonne remarque, effectivement. Famille Arénias. Alors, Ézéchiel repense à ce qui s'est passé en Égypte. Il se rappelle donc que ceux qui voulaient avoir la vie sauve devaient s'enfermer chez eux et puis mettre du sang sur les montants et sur les côtés de leur porte. Il se dit, est-ce que ça va être pareil? Est-ce que ces personnes sont marquées au front pour avoir la vie sauve? Voilà, c'est la question qui se posait. Est-ce qu'il va échapper à cette punition qui attend les méchants de Jérusalem? Très bien, merci beaucoup Michel. Alors, puisque tu insistes sur ce point, on peut revoir l'image qui sert aussi d'illustration pour le début du chapitre. On voit justement l'homme à l'encrier en train d'apposer une marque sur le front. Quel lien vous faites avec ce qui s'est passé en Israël? Quelle ressemblance vous pouvez y mettre? Sœur Jando. Oui, en Israël, en Égypte, le sang de l'agneau, Jéhovah a donné des instructions précises. Le sang de l'agneau devait être visible sur les montants de porte. Donc, et l'homme à l'encrier ici marque au front, c'est-à-dire un endroit très visible que tout le monde pourrait voir les personnes qui gémissent et qui soupirent à cause de tout ce qui se passe dans la ville.
Voilà, très bien. Alors on verra d'ailleurs pourquoi c'est important dans la suite de l'étude. Famille Richardson? Oui, parce que ces deux marques vont sauver des vies. C'est ça qui est important pour la discussion. Très bien, ouais, effectivement. Frère Rodriguez? Donc en Égypte, il fallait que les Israélites s'identifient en apposant cette marque sur la porte. Et là, c'est pareil. En Israël, ils s'identifiaient par leur attitude, par le fait qu'elles se démontraient qu'elles n'appréciaient pas ce qui se passait, qu'elles étaient dégoûtées par le mal qui était pratiqué. Elles étaient donc attachées au culte pur. Donc manifestement, le choix, là, c'est Jéhovah lui-même qui le faisait directement, en envoyant cet homme à l'encrier pour les marquer. Mais en tout cas, il devait s'identifier en tant que serviteur de Jéhovah. Très bien, tout à fait. Famille Masbeu ou Véron? Oui, et aussi, il faut qu'on se rappelle que Jéhovah avait demandé à ce que la purification commence par son temple lui-même, ce qui montre bien que nous devons être très attentifs aux instructions qu'on nous donne et y obéir et l'appliquer pour qu'on puisse être démarqué de ce monde et faire l'honneur et rendre gloire à Jéhovah pour être vraiment marqué comme l'homme à l'encrier le fait. Merci pour cette application, effectivement. Très bien, poursuivons avec les deux derniers paragraphes pour ce soir et on parlera des hommes qui ont les armes pour fracasser. À présent, comment les 6 hommes portant des armes pour fracasser doivent-ils accomplir leur mission? Ézéchiel entend les instructions que Jéhovah leur donne. Une fois que l'homme à l'encrier aura fini sa mission, ils devront tuer tout le monde, sauf les personnes qui auront une marque sur le front. Et Jéhovah précise, vous devrez commencer par mon sanctuaire. Les 6 hommes doivent commencer leur mission dans le lieu le plus important de la ville, le temple, que Jéhovah ne considère plus comme sacré. Les anciens qui sont devant la maison doivent être exécutés en premier. Il s'agit des 70 anciens d'Israël qui sont dans le temple et qui offrent de l'encens aux faux dieux. Comment la vision se termine-t-elle? Ézéchiel entend l'homme à l'encrier rendre compte à Jéhovah. J'ai fait comme tu me l'as ordonné. Qu'est-il arrivé finalement aux habitants de Jérusalem? Des adorateurs fidèles ont-ils effectivement survécu à la destruction de la ville? Alors tout d'abord, comment les hommes portant les armes pour fracasser doivent-ils accomplir leur mission? Frère Ronzo. Alors, la première chose, c'est qu'ils doivent attendre que l'homme à l'encrier a fini de faire le tour de tous les habitants. C'est vrai, ça c'est une première chose importante. Donc on voit bien là encore la temporalité. Hein. D'abord, l'homme à l'encrier qui agit, ensuite les hommes qui fracassent. Famille Ngomé. Ensuite, il est dit qu'il devait commencer par le sanctuaire. Et puis, les 6 hommes doivent commencer leur mission dans le lieu le plus important de la ville, c'est-à-dire le temple de Jéhovah, puisqu'ils ne le considéraient plus comme sacré. Et vu que c'est là où les anciens faisaient tout ce qui était offrande à leur Dieu, aux faux dieux. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par fracasser? Sœur Borde. Bien, il s'agit de tuer, comme il est dit dans Ézéchiel, sans avoir pitié, puisque la méchanceté a atteint son comble. Et on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, dans Josué, il disait que même s'il leur avait fait du bien auparavant, à cause de leur péché, ils allaient être punis, même si par le passé, Jéhovah les avait bénis. Donc là, c'est le cas. Et ils seront, donc ça commence par le temple, par les responsables qui seront punis et tués. Très bien. Donc on est bien dans un jugement. Maintenant, comment la vision se termine-t-elle?
frère ou sœur Ali. L'homme allant crier rend compte à Jéhovah, il lui dit « J'ai fait comme tu l'as ordonné, sa mission est accomplie. » Très bien, voilà. Donc, cette mission sera achevée et ira jusqu'à son terme. Donc voilà des éléments très importants. Chaque élément a une signification. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, déjà à l'époque d'Ézéchiel, et ensuite aussi à notre époque. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Kevin. Alors, on remercie beaucoup donc pour Kevin d'avoir conduit cette partie, ainsi que tous les participants à la réunion et le service audio-vidéo de ce soir. Merci à tous d'avoir contribué à la réussite de la réunion. On s'est vraiment senti encouragé, bien déterminé à rester fidèle à Jéhovah, à rester son ami. Le discours des joyeux de la parole de Dieu nous a donné de bons conseils pour y parvenir, faire progresser notre amour et notre confiance en lui, surveiller nos fréquentations, mais aussi faire de bons choix en matière d'amitié. Une idée qu'on a pu voir dans la partie vie chrétienne a bien développé cette idée avec 2 sujets. Fuir les mauvaises fréquentations au travail, mais aussi trouver des amis dans la famille de Jéhovah, sans tenir compte de l'âge ou d'autres différences. Et finalement, l'étude biblique de l'Assemblée sur le livre Culte pur nous a encouragés en nous penchant sur cette vision d'Ézéchiel de la marque sur le front des fidèles. Une belle preuve que Jéhovah attache beaucoup de valeur à nos efforts, même pris individuellement. Voici ce que notre magnifique ami Jéhovah nous avait préparé pour la fête de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve pour la semaine prochaine? Le thème de la réunion de la semaine prochaine sera en rapport avec l'importance de persévérer à toujours mettre notre confiance en lui, de nous reposer sur lui dans la prière. On commencera la lecture du livre des Juges et dans les parties applique-toi au ministère et vie chrétienne, on verra des idées qui nous aideront, qui que l'on soit, même enfant, à persévérer en prédication, à développer notre joie de prêcher et notamment à l'aide de la prière. Nous serons sûrement très encouragés par cette réunion et nous souhaitons une bonne préparation à tous les élèves et participants pour la semaine prochaine. Pour terminer la réunion, rendons encore une fois gloire à Jéhovah en chantant ensemble le cantique 39, une bonne réputation auprès de Dieu, basé sur Ecclésiaste 7.1. Une bonne réputation vaut mieux qu'une bonne vie. Ce cantique sera suivi d'une prière qui sera prononcée par frère Christophe Charnot. Chantons ensemble.